Bonjour à tous. Certains pensent que vu que lorsque Mashiach va venir, il va purifier le monde, on n'a pas besoin aujourd'hui de travailler sur notre purification. Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha du Rabbi qui va nous expliquer comment c'est très important de travailler sur soi-même, de se purifier avant la venue de Mashiach pour aider justement et amener la délivrance et la venue de Mashiach. Le Rabbi nous parle des 4 parachiotes qui sont lus dans la période du mois de Hadar. Nous avons la première paracha, qui s'appelle la paracha, le passage de Shkalim, Shekel, Shkalim au pluriel, qui nous parle du Machatita Shekel, du demi-shekel, du demi-cycle, qu'à l'époque, tout le peuple juif donc donnait dans le mois de Hadar pour acheter des sacrifices à partir du mois de Nissan, qui est le nouvel an biblique dans la Torah à partir du mois de Nissan. Donc dans le mois de Hadar, chacun donnait un Machatita Shekel, un demi-shekel, une sorte de taxe avec lesquelles on va acheter les sacrifices communautaires avec cet argent à partir du mois de Nissan. Donc ça, c'est la paracha de Shkalim, qui est toujours lue le Shabbat avant le mois d'Adar, ou bien, si Shabbat tombe Rosh Chodesh Adar, donc c'est la première paracha, le premier passage. Puis, nous avons la deuxième paracha, deuxième passage de Torah, qui parle donc paracha de Zachor, souviens-toi ce que Amalek t'a fait lorsque tu es sorti d'Égypte, qui est toujours lu le Shabbat qui est avant Purim. Parce que Haman, qui a voulu exterminer le peuple juif, est de la descendance de Amalek. C'est la raison pour laquelle, avant Purim, on dit Zachor, souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait. D'abord, on se souvient, et après, à Purim même, on va effacer Amalek. Donc ça, c'est ce qui est lié avec Purim. Puis, après Purim, nous avons encore 2 autres parachiotes, 2 autres passages qui sont rajoutés, c'est-à-dire en plus donc du passage de la paracha de la semaine, on lit encore 2 autres passages, de la même manière que en plus de la paracha ordinaire, on a lu paracha Shkalim, en plus de la paracha ordinaire, on a lu la paracha Zachor. Eh bien, après Pessah, on rajoute en plus de la paracha ordinaire, la paracha de Para, le passage donc qui parle de la vache rousse, et le parachat Achodesh, la parachat qui parle de Achodesh, du nouveau mois de Nissan. C'est-à-dire, la paracha de Para nous parle de la vache rousse. La Torah nous dit que lorsque quelqu'un était en contact avec un mort et est devenu impur, il doit compter 7 jours. Dans ces 7 jours qu'il attend pour sa purification, le 3e et le 7e jour, on va l'asperger avec des os de la vache rousse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut prendre une vache rousse, il faut la brûler à l'extérieur du camp du peuple juif, en faire des cendres, après il faut le mélanger avec des os de source, et ces os-là donc vont être aspergés sur cette personne le 3e et le 7e jour. Comme ça, il sera purifié de sa grande impureté qu'il avait, le fait qu'il a été en contact avec un mort. Donc ça, c'est la paracha de Para. Puis après, et toujours juste à poser, c'est-à-dire que tout de suite après paracha de Para, le Shabbat suivant, nous avons le parachat HaChodesh. HaChodesh, c'est un passage de Torah qui a été dit à Moshe Rabbeinu en l'an 2448, Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, 15 jours avant que le peuple juif est sorti d'Égypte. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, HaChodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, que ce mois-là, le mois de Nissan, va être la tête de tous les mois de l'année. Donc ça, c'est les 4 passages qui sont lus dans la période du mois de Hadar. Le Rabbi nous dit que si on va détailler ces 4 parachiotes, nous avons les 2 premières, donc c'est-à-dire la paracha de Shkalim et la paracha de Zachor, qui est liée donc avec la délivrance de Purim. Et la délivrance de Purim n'était pas encore une délivrance qui était totale. En effet, lorsque le Talmud demande pourquoi on ne dit pas la prière du Hallel le jour de Purim, une des réponses, elle est que Akate Avde Achashverosh, nous sommes encore les serviteurs de Achashverosh, et c'est la raison pour laquelle qu'on n'est pas totalement libéré. Donc il y a eu une délivrance, mais la délivrance n'était pas totale. En effet, le peuple juif a été épargné d'un décret énorme, gigantesque, d'extermination de tout le peuple juif. Mais nous sommes encore des serviteurs d'Achashverosh, on n'a pas été tout à fait libérés. Puis après, nous avons la paracha de Para, la paracha de HaChodesh. Donc ça, c'est lié avec la délivrance de Pessah. La délivrance de Pessah, ça c'est une délivrance totale. Mais le Rabbi nous dit de manière générale, même la paracha de Shkalim et Zachor sont aussi liées avec la délivrance de Pessah. Car même la délivrance de Purim elle-même, elle est liée avec celle de Pessah. En effet, nos sages disent « Somchim Geoula le Geoula » dans un contexte de talmudique dans lequel on discute est-ce que la fête de Purim dans une année embolismique dans laquelle il y a 13 mois, il y a 2 mois de Hadar, est-ce qu'on va faire Purim dans le premier Hadar ou dans le deuxième Hadar? La Gemara nous dit qu'on va faire dans le deuxième Hadar, et comme ça, Somchim Geoula le Geoula, on juxtapose la Geoula, la délivrance de Purim dans le Hadar 2, et comme ça, avec la délivrance de Pessah dans le mois de Nissan.
Alors voyons le Rabbi nous dit, la paracha de Shkalim, elle est lue Rosh Chodesh Adar. Le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Adar, avant le premier jour du mois de Adar. Pourquoi? Quelle est la raison? Car en effet, Be'echad Be'adar Mashmim ala Shkalim, nos sages disent que le premier Adar, on rappelle à tout le monde qu'il faut donner le Machatzit HaShekel, le demi-shekel, pour qu'on puisse avoir l'argent pour les sacrifices de la nouvelle année, donc qui va commencer à partir du mois de Nissan. Donc ça, c'est la paracha de Shkalim. Puis, la paracha de Zachor, on la lit avant Purim, parce que Purim, c'est le jour donc Haman a eu sa chute. Haman, donc c'était la descendance de Amalek. C'est la raison pour laquelle que le Shabbat avant, on dit Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait, pour accomplir ce qui est dit, Nizkarim Venaasim. Il y a quelque chose Nizkarim. D'abord, on se souvient, et après, on passe à l'action. Donc, la paracha de Zachor, donc c'est le souvenir, et Purim, c'est l'action. Donc, ça, c'est l'explication de deux parachas, parachat Shkalim, parachat Zachor. Maintenant, le Rabbi nous dit, on a l'impression comme ça que parachat Shkalim, elle est avant la parachat de Zachor, parce que bon, c'est des dates. Au début du premier Hadar, on rappelle à tout le monde de donner le demi-shekel. C'est pour ça qu'on lit la paracha qui parle du demi-shekel. Avant Purim, on nous parle donc de Amalek, parce que c'est lié avec Haman. Mais le Rabbi dit, non, c'est pas juste comme ça. Le sens aussi, c'est des étapes qui vont l'une et après l'autre. D'abord, donc, on a besoin du Machatzit HaShekel, le demi-shekel, pour justement effacer Haman. Comment ça? Le Talmud dit que par le mérite que le peuple juif a donné le Machatzit HaShekel, c'est par cela que Haman il est tombé. Lorsque Haman il a dit Aseret alafim kikas kesef eshkol, il a dit au roi Achashverosh, tu risques de perdre de l'argent si on va tuer tous ces citoyens, eh bien je vais te donner 10 000 kikars d'argent qui correspondent donc au Machatzit HaShekel de 600 000 juifs. Mais le Talmud nous dit, Dieu il a dit à Haman, hey, si tu veux donner de l'argent, des shkalim, de l'argent, à Achashverosh, ils ont déjà donné le Machatzit HaShekel, ils sont déjà sauvés de ton décret. Donc, on comprend d'après ça qu'il y a c'est une suite ici. D'abord, il y a le Machatzit HaShekel, le demi-shekel, qui fait qu'après ça, Haman ne va pas pouvoir exterminer le peuple juif. Donc, le fait que le peuple juif a donné d'abord le Machatzit HaShekel, c'est ça qui a amené le miracle de Purim, qui commence donc par le Zachor, se souvenir ce qu'Amalek a fait, après en passant à Purim même, en effaçant carrément Haman. Donc ça, c'est en ce qui concerne les deux premières parachiotes, donc parachat Shkalim et parachat Zachor. Rabbi nous dit, voyons maintenant, après que nous avons parlé donc de la délivrance de Purim, qui n'est pas encore une délivrance totale, nous avons la délivrance de Pesach, qui est une délivrance qui est totale. Et comment on se prépare à cette délivrance totale? C'est en lisant donc la paracha de Para, de la paracha qui parle de la vache rousse, et après la paracha de Achodesh, donc qui nous parle donc du nouveau mois de Nissan, qui est le premier des mois, etc. En ce qui concerne ces deux parachiotes, ces deux passages, il dit dans le Talmud Yerushalmi qu'en vérité, on aurait dû lire d'abord parachat Achodesh, et après seulement la paracha de Para. La paracha donc qui parle du nouveau mois, le mois de Nissan, et après seulement celle qui va parler de paracha de Para, de la vache rousse. Pourquoi? Parce que la parachat Achodesh, elle a été dit le premier jour du mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, en l'an 2448. Mais quand est-ce que c'est passé quand est-ce qu'on a brûlé la vache rousse? C'était la première vache rousse, c'était le deuxième jour du mois de Nissan de l'année 2449. Donc, dans l'ordre chronologique, le 1 Nissan, nous avons ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, parachat de Achodesh, et après le 2 Nissan, nous avons la paracha de Para, la vache rousse qui a été faite donc le deuxième jour du mois de Nissan. En effet, en l'an 2449, donc environ un an après la sortie d'Égypte, le premier jour du mois de Nissan, le peuple juif a fait l'inauguration du tabernacle, et uniquement le lendemain, donc il y a eu la possibilité de faire la vache rousse, donc de faire la première vache rousse, donc qui était le deuxième jour du mois de Nissan. Alors le Yerushalmi, le Talmud demande comment ça se fait, pourquoi on ne lit pas d'abord la paracha de Achodesh et après seulement la paracha de Para. Le Yerushalmi répond, pourquoi? Parce que le passage de Para, c'est Taharatan shel Israël, c'est la pureté du peuple juif, et c'est la raison pour laquelle qu'on la lit d'abord en premier. Ça, c'est la réponse du Yerushalmi. D'abord, le peuple juif va se purifier. Une fois que le peuple juif est pur, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir offrir le sacrifice de Pessah dans un état de pureté. C'est pour ça que d'abord, on leur dit, soyez purs. Comme ça, vous pouvez offrir le sacrifice de Pessah. Car en effet, dans la paracha de Achodesh, que Dieu est en train de parler à Moshe Rabbeinu, lui dire, ça va être le nouveau mois. Et le mois, c'est la manière comment on va faire le Kiddush HaChodesh, comment on va sanctifier le mois. Dieu, il a dit que Dieu, il a montré à Moshe Rabbeinu la lune dans son renouvellement à ce moment-là. Il a dit, voilà, c'est comme ça qu'on sanctifie les mois, donc pour le calendrier hébraïque. Et dans la suite
de ce passage-là, on nous parle en effet que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, nous dit au peuple juif que le 10e jour du mois de Nissan, ils vont prendre un agneau pour le sacrifier en agneau pascal, donc le sacrifice le 14 Nissan, etc. Donc on nous parle aussi donc du sacrifice de Pessah. Et c'est la raison pour laquelle on dit d'abord, purifiez-vous, parachat para, et la semaine suivante, on lit la parachat de Achodesh, dans laquelle on parle aussi du sacrifice de Pessah. Mais le Rabbi dit, cette réponse-là d'Yerushalmi a besoin de plus d'explications. A priori, quel rapport entre la pureté du peuple juif et parachat Achodesh? Voyons la parachat elle-même, non pas qu'on nous parle aussi donc de l'agneau pascal. On nous parle de parachat Achodesh. C'est quoi parachat Achodesh? C'est le Kiddush Achodesh, Rosh Chodesh, comme la sanctification des mois, donc le système lunaire, le Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Pourquoi c'est impossible de lire parachat Achodesh tel quel? On peut parler de Pessah. Parachat Achodesh, on ne peut pas la lire tant qu'il n'y a pas la pureté du peuple juif. Elle ne s'appelle pas parachat Pessah. Le rabbi ne rentre pas dans ça. C'est vrai qu'on parle du sacrifice de Pessah, mais ça ne s'appelle pas la parachat de Pessah. C'est parachat Achodesh. Le passage, c'est Achodesh, c'est le mois, Kiddush Achodesh, la sanctification du mois, etc. Donc, quelle est l'importance de devancer d'abord la Tahara, la pureté? Pourquoi il y a besoin de cette pureté-là avant? L'explication est la suivante. Le rabbi nous dit, chaque Rosh Chodesh, c'est quoi le premier jour du mois? C'est le renouvellement de la lune. La lune, à la fin du mois, on ne la voit pas. Elle est cachée. Et elle se renouvelle donc au début du mois. Et ça fait référence au peuple juif. Le peuple juif est comparé à la lune. Vrai, le peuple juif, on n'a pas vu sa grandeur. Il y a un Helem Vehester, un voile sur le peuple juif pendant l'exil. Mais il se renouvelle. Ça, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Quand est-ce commence le moment de cette délivrance-là? Cette délivrance-là qui s'exprime le jour de Rosh Chodesh commence Rosh Chodesh Nissan, de manière plus particulière, donc le Rosh Chodesh de Nissan, pas juste Rosh Chodesh. Parce que le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, nos sages disent Achodesh Hazel Achem Rosh Chodashim, que ce mois-là, c'est la tête des mois. Et nos sages font un raisonnement par analogie, c'est-à-dire lorsque nous trouvons un mot dans un verset, un autre mot dans un autre verset, s'il arrive que la Torah dit, donc par certaines règles qui s'appellent Gzera Shava, un raisonnement par analogie, qu'on dit que ce qui s'applique dans ce verset-là s'applique aussi dans l'autre verset. Et quand Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu le premier jour du mois de Nissan en 2448, il lui a dit Achodesh Hazel Achem, ce mois-là, donc le mot à retenir c'est Hazé, celui-là. Et il est dit à propos du don de la Torah, Bayom Hazé Baomid Bar Sinai, que ce jour-là, le premier jour du mois de Sivan, donc quelques jours avant le don de la Torah, le peuple juif est arrivé au désert du Sinaï. Donc là-bas, on cherche à savoir c'est quoi ce jour-là. Et on dit Bayom Hazel, le fait qu'il y a écrit Hazel, ce jour-là, eh bien c'était le premier jour du mois. C'est Bachodesh Hashrish, il avait écrit que c'était le troisième mois, mais il n'y a pas écrit quel jour. Il y a une Bayom Hazel, ce jour-là. Ils sont arrivés au désert. C'est quoi Bayom Hazel, ce jour-là? Eh bien, vu qu'il y a écrit Hazel, celui-là, et il y a écrit aussi à propos du premier Nissan 2448, Achodesh Hazel, ce mois-là, c'était le premier jour du mois, eh bien on déduit que ils sont arrivés au désert du Sinaï le premier jour du mois de Sivan. Donc il y a une comparaison entre Rosh Chodesh, le premier jour du mois, avec le don de la Torah qui a été donné au désert de Sinaï. Quel est le contexte? Qu'est-ce que représente le don de la Torah? C'est la délivrance. En effet, nos sages disent à propos des louchot, des tables de la loi, ils étaient écrits, c'était charout, c'était gravé sur les tables de la loi. Nos sages disent, il ne faut pas lire charout, mais chérout qui veut dire la liberté, une liberté du Yetzer Hara, du mauvais penchant, une liberté de l'ange de la mort, une liberté de la soumission aux nations. C'est ce que nos sages disent. Le rabbi nous dit, le fait que le Talmud fait un rapport entre la paracha de Hachodesh, Hachodesh Hazel Achem, et le don de la Torah, Bayom Hazel, donc il y a un lien entre le passage donc de Hachodesh du mois de Nissan, comment commence le mois de Nissan, avec le don de la Torah, on comprend donc que dans Chodesh Nissan, quand ça arrive, Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, à Chodesh Hazeh, il y a déjà la Géoula, la délivrance, elle est là. Cette délivrance-là qu'il y a eu au don de la Torah, lorsque le mois de Sivan est arrivé, elle existe déjà lorsqu'on commence le mois de Nissan. Mais, lorsqu'on est dans le mois de Nissan, c'est uniquement une atchalta de Géoula, un commencement de délivrance. La délivrance n'est pas encore là, c'est un commencement de délivrance. Donc le principe que le rabbi nous a dit, déjà, l'idée de Rosh Chodesh, le renouvellement de la lune, c'est une Géoula, c'est la délivrance. Donc, quand est-ce que commence la délivrance? C'est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, qui est lié avec le don de la Torah, qui exprime la Géoula, la délivrance. Basé sur ça, le rabbi nous dit, on va comprendre pourquoi on nous dit qu'il faut d'abord avoir la paracha de Para, qui nous parle de la pureté du peuple juif, avant la paracha de Chodesh. C'est pas juste avant le sacrifice de Pessah qu'on a besoin
de la pureté. C'est pas ça qu'on est en train de souligner, le Rabbi nous dit. On est en train de souligner ici la pureté qu'il doit y avoir avant le commencement de la Géoula. Vu que le Parashat HaChodesh, ce passage-là, il parle donc du renouvellement de la lune, donc en l'occurrence du premier jour du mois de Nissan, et c'est Atralta Digula, c'est le début de la délivrance, eh bien, il y a besoin avant cela de la pureté. De la même manière qu'avant la délivrance, il y a besoin de pureté, comme il est écrit, Vizarakti alechem mayim tehorim. On parle, c'est un verset donc, du prophète Yecheskel qui dit que je vais asperger sur vous de l'eau pure et vous allez vous purifier. Et aussi, on retrouve que nos sages disent que la pureté amène à plusieurs choses, jusqu'à ce que ça amène à Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui va annoncer la délivrance. On voit que c'est nécessaire l'importance de la pureté avant qu'il va y avoir la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle que d'abord, on parle de para, la vache rousse qui représente la pureté, et suite à cela, on va parler de hachodesh, donc de la délivrance, qui vient après qu'il y a la pureté. Donc d'abord, il faut la pureté pour la délivrance. Donc ce que le Rabbi a dit, c'est pas juste qu'il y a besoin d'une pureté pour le sacrifice de Pessah. Il y a besoin d'une pureté pour le hachodesh, pour le chidouche, pour le renouvellement qui représente la délivrance. Mais lorsqu'on arrive le premier jour du mois de Nissan, on a dit que c'est la délivrance uniquement lorsqu'il est encore au début, potentiellement. Mais la Géoula concrète, elle commence le 15e jour du mois de Nissan. Lorsque Kaima Siarabash le Bouta, lorsque la lune est dans la perfection, lorsque la perfection de la délivrance, c'est le moment du don de la Torah. Et de même que pour la délivrance concrètement, il y a besoin d'une pureté concrète. Je vais asperger sur vous des eaux qui sont pures. De la même manière aussi pour la délivrance potentielle, il faut aussi une tahara bekoach, il faut aussi donc une pureté qui soit potentielle. Et justement, c'est la raison pour laquelle qu'on lit dans la Torah. On sait qu'on lit dans la Torah, ça nous donne une force pour faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle que la paracha de Para, quand on lit le passage dont il parle de la vase rouge de la pureté, eh bien ça donne une force pour la pureté potentiellement. Et après, on va lire aussi une Géoula potentielle en lisant le passage d'Achodesh, ça parle de la délivrance du peuple juif, potentiellement. Et donc là, on a l'ordre des choses. On a d'abord la paracha de Para, ce passage-là qui nous dit il faut se purifier, on donne une force à, il y a le potentiel maintenant pour se purifier. Puis la semaine suivante, nous avons la paracha qui parle de Achodesh, donc du nouveau mois de Nissan, et Rosh Chodesh Nissan. Donc on a ici la délivrance donc potentielle. Et après, nous avons donc le 2 Nissan, donc on a concrètement la pureté, parce que le 2 Nissan, c'est le deuxième jour du mois de Nissan, lorsqu'on a fait concrètement la vache rousse, et après on a concrètement donc le 15 Nissan, qui est la délivrance concrète, et jusqu'à qu'il se concrétise totalement au moment du don de la Torah, qui a cette délivrance totale. Donc en deux mots, ce que le Rabbi nous dit, c'est qu'il y a d'abord une purification potentielle, donc en lisant la paracha de la vache rousse, puis après nous avons une délivrance potentielle en lisant la paracha de Achodesh, puis après nous avons la vache rousse concrètement qui est fait, donc la pureté concrète, et puis après nous avons la délivrance concrète qui commence de manière concrète au moment de la sortie d'Égypte et qui se concrétise lors du don de la Torah, qu'à ce moment-là il y a ce chéout, cette liberté. Quel est l'enseignement à tirer de cela? Le Rabbi nous dit, vu que pour arriver à une pureté totale bien comme il faut, c'est uniquement lorsque Mashiach va venir, quand le prophète dit que Vedruach Hatuma Avir Minar, et qu'à ce moment-là, Dieu va enlever l'esprit d'impureté de la terre. Lorsque Mashiach va venir, il y aura encore un esprit d'impureté, comme l'expression du Ram qui dit à propos de Mashiach ben David, que Yaakov Kol Yisrael, que Mashiach va forcer tout le peuple juif, influencer fortement le peuple juif à aller dans le chemin de la Torah, à accomplir les mitzvot. Donc c'est une expression qui prouve que pas tout le monde va faire tout ce qu'il faut de bon cœur. Mashiach a besoin de Yaakov, de forcer. Vu que l'esprit d'impureté va encore exister, le travail de Mashiach, justement, sera d'enlever cet esprit d'impureté de la terre. Alors quelqu'un peut penser que maintenant on ne peut rien faire, il faut compter sur Mashiach. Et justement pour cela, on lit la lecture de Para qui nous apprend cet enseignement. Il nous dit, pour arriver à la pureté, concrètement, pour arriver à la délivrance concrètement et à la perfection comme il faut, il y a besoin d'une préparation. Il faut faire tout ce que tu peux faire, potentiel, un maximum, avancer dans tout ce que tu peux faire, et de commencer à se purifier déjà, des avis à votre atome, donc des impuretés donc les plus graves, donc c'est l'impureté du mort, comme les sages disent, que la osek betorat ratat ki lo ikifratat, que tout celui qui étudie le sujet du sacrifice expiatoire, c'est comme si il avait offert un sacrifice expiatoire. Alors vrai que la vache rousse, c'est pas un sacrifice expiatoire qui est fait dans le temple, mais la Torah appelle la vache rousse avec le titre de ratat, dans le sens d'expiation. Alors, lorsque on fait ça, à ce moment-là, donc on s'acquitte, on se débarrasse. Donc, toutes les avot et toldatatouma, donc de tous les sources d'impureté, de tous les dérivés d'impureté. Et ça même, donc, ça va amener la délivrance, aussi bien la pureté concrètement, et aussi bien la délivrance concrètement, avec la venue de Mashiach, bimheira beyameinu, très prochainement. Amen.
Bezrat Hashem, avec une excellente santé dans les derniers instants de l'exil, une bonne parnassa, la joie, le bonheur, tout ce que chacun a besoin, avec grande largesse pour accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.